Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Apprendre le français. Moi, c'est Alix. Et moi, c'est Anna. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet super important quand on apprend le français. Et franchement, c'est un truc que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte. Exactement. Aujourd'hui, on va parler de ce réflexe qu'ont presque tous les apprenants. Traduire dans leur tête avant de parler. Alors le titre de l'épisode est clair. Arrête de traduire, commence à parler. Et ce n'est pas juste un conseil, c'est une vraie clé pour progresser rapidement. Parce qu'on va pas se mentir, traduire tout le temps, ça fatigue, ça ralentit et surtout, ça t'empêche de devenir vraiment fluide. Mais pas de panique. On est là pour vous aider à comprendre pourquoi on fait ça et surtout comment arrêter. Et comme toujours, on va discuter, partager des anecdotes, des stratégies concrètes et même vous donner quelques petits exercices à faire chez vous. Donc si toi aussi tu traduis chaque phrase dans ta tête avant de parler français, cet épisode est fait pour toi. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi est-ce qu'on traduit dans sa tête quand on apprend une langue? Honnêtement, c'est super logique en fait. Ouais, notre cerveau est juste en mode survie. Il cherche à comprendre, à se raccrocher à ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, ben, c'est notre langue maternelle. Exactement. C'est un réflexe. Tu entends une phrase en français et là ton cerveau il fait OK, on va tout convertir en anglais, en espagnol, en arabe. Bref, ta langue de base. Et moi, je me souviens, quand j'apprenais l'espagnol au début, c'était la galère. Chaque phrase passait par une double traduction. Je comprenais d'abord, je traduisais, puis je répondais. Donc, forcément, j'étais toujours en décalage. Ah, pareil pour moi avec l'italien. Une fois, j'ai mis genre 10 secondes pour répondre à une question super simple. Et la personne en face me regardait genre T'es OK? Mais c'est normal au début. Surtout quand on apprend avec des listes de vocabulaire ou des traductions mot à mot. C'est comme ça qu'on nous a appris à l'école. On pense que pour parler, faut traduire d'abord. Oui, parce qu'on a souvent appris le français comme une matière scolaire, pas comme une langue vivante. Et du coup, on développe une sorte de dépendance à la traduction. Et puis, il y a aussi la peur. La peur de se tromper, de ne pas dire la phrase comme il faut. Alors on veut vérifier dans notre tête si c'est correct avant de parler. Et cette envie de perfection, elle ralentit tout. Tu restes bloqué dans ta tête au lieu d'être présent dans la conversation. Tu fais de la grammaire au lieu de communiquer. C'est exactement ça. Mais tu sais quoi? Tout ça, c'est pas une fatalité. C'est un mécanisme qu'on peut changer petit à petit. Et c'est ce qu'on va explorer tout de suite. On va vous montrer que c'est possible de parler français sans passer par la case traduction automatique. Et spoiler, c'est bien plus naturel et plus rapide. Allez, maintenant qu'on a compris pourquoi on traduit, on va voir pourquoi c'est pas une super bonne idée de continuer à le faire. Bon, on a vu pourquoi c'est naturel de traduire dans sa tête. Maintenant, on va être honnête avec vous. Traduire tout le temps, c'est un piège. Un piège super courant. Et tu sais quoi? Plus tu avances dans ton apprentissage, plus ça devient un frein si tu continues à le faire. Ouais, parce qu'au lieu de parler spontanément, tu passes ton temps à faire des allers-retours dans ta tête. Français. Ta langue. Français. Et devine quoi? Tu perds du temps et de l'énergie. Et en plus, ça peut donner des phrases très bizarres. Alix, tu veux faire une petite démo? Allez, imaginons que tu veux dire I'm cold en français. Tu traduis mot à mot, ça donne je suis froid. Ah non, 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 t'es pas un glaçon, hein? La vraie phrase, c'est j'ai froid. Donc si tu traduis littéralement, les gens risquent de te regarder un peu bizarrement. Et ça, c'est un exemple tout simple. Mais plus tu traduis mot à mot,
plus tu risques de perdre le vrai sens ou de dire un truc complètement à côté de la plaque. Autre danger, tu bloques. Tu veux dire un truc, mais tu ne trouves pas le mot exact dans ta langue, alors tu dis rien. T'attends. Tu paniques un peu? Et tu perds confiance. Tu te dis « j'y arrive pas ». Alors qu'en réalité, tu pourrais très bien t'exprimer autrement, plus simplement, sans chercher la traduction parfaite. Et puis franchement, quand on parle dans la vraie vie, c'est pas un examen de grammaire. Les gens veulent te comprendre, pas que tu sois parfait, quoi. Exactement. Parler, c'est avant tout communiquer, pas réciter un dictionnaire bilingue. Donc oui, traduire, c'est rassurant au début, mais ça peut devenir un vrai frein à la fluidité, à la confiance et à la spontanéité. Mais bonne nouvelle, tu peux apprendre à parler sans traduire. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, grande question. Est-ce que c'est vraiment possible de parler français sans traduire dans sa tête? La réponse est claire. Oui, totalement. Et c'est même comme ça qu'on devient vraiment fluide. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain. Ça demande un peu de patience et surtout un changement de façon de penser. Oui, il faut passer de je traduis chaque mot à je pense en français, même si c'est simple. Et tu sais, souvent on croit que pour parler français sans traduire, il faut avoir un niveau super avancé, alors que c'est l'inverse. Oui, tu peux commencer dès maintenant, même avec des phrases de base comme je veux un café ou il fait beau aujourd'hui. L'idée, c'est de créer des automatismes. Et c'est pour ça que penser en français, même un tout petit peu, tous les jours, ça change tout. Ton cerveau commence à s'habituer à la langue comme une vraie langue, pas un code à décoder. Et il faut accepter que parfois, tu vas faire des erreurs. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu communiques, que tu oses parler. C'est comme un enfant qui apprend à parler. Il fait des fautes, il invente des mots parfois, mais il progresse super vite parce qu'il n'a pas peur de se lancer. Donc, oui, parler sans traduire, c'est possible. Mais il faut changer d'état d'esprit. Accepte l'imperfection, amuse-toi avec la langue et pense en images, pas en mots. Et justement, dans la partie suivante, on va vous donner plein de stratégies concrètes pour y arriver. Ouais! Préparez vos écouteurs et votre bonne humeur. Ça va devenir très pratique. OK, maintenant que vous savez pourquoi il faut arrêter de traduire, on va vous donner nos meilleures stratégies pour y arriver. Et bonne nouvelle, ce sont des méthodes simples, efficaces et que vous pouvez mettre en place dès maintenant, même si vous êtes débutante. Première stratégie. Pense en français dès que tu peux, même si c'est juste des petits mots. Genre, au lieu de penser I'm hungry, dis-toi dans ta tête j'ai faim. Même sans parler à voix haute, Tu regardes par la fenêtre, pense, il pleut, il fait beau, il y a une voiture rouge. C'est simple, mais ton cerveau commence à prendre le pli. deuxième stratégie. Apprends des expressions toutes faites, des petits blocs qu'on appelle chunks. Par exemple, comment tu t'appelles? Ou je suis en train de... Ou encore, ça a du sens. Tu les apprends comme un seul morceau, pas mot par mot. Et le gros avantage, c'est que tu ne traduis plus. Tu récites naturellement, comme une mélodie que tu connais déjà. Troisième astuce, associe les mots directement à des images, pas à des traductions. Par exemple, au lieu de penser chien hot dog, pense à l'image d'un chien que tu connais. Ou imagine une scène avec quelqu'un qui dit Oh, regarde, un chien? Tu renforces le lien mot-image au lieu de mot traduction-image. C'est plus rapide et plus naturel. Tu veux parler sans traduire?
Alors ton cerveau doit s'habituer à produire des phrases entières, pas juste des mots isolés. Un bon exercice, c'est l'imitation. Tu écoutes une phrase dans une série ou un podcast et tu la répètes avec la même intonation. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle du shadowing. Tu répètes en même temps que l'audio. C'est génial pour la fluidité. Et enfin, le secret, c'est la régularité. Même 5 minutes par jour, ça change tout. Par exemple, chaque matin, décris ta journée à voix haute en français ou choisis 3 phrases à répéter plusieurs fois. Pas besoin d'une heure, juste un petit moment, mais tous les jours. Et si tu fais ça régulièrement, tu vas voir. Tu vas commencer à penser en français sans t'en rendre compte. Donc, pour résumer, pense en français, apprends des blocs de phrases, utilise des images, répète à voix haute et sois régulier. Tu vas faire des progrès incroyables. Et maintenant, on va vous proposer quelques exercices concrets à faire chez vous pour mettre tout ça en pratique. Bon, maintenant que vous avez les stratégies, on va vous donner quelques exercices simples à faire à la maison, ou même en marchant, en cuisinant, dans le bus. Oui, parce que l'idée, c'est pas de bloquer une heure dans ton agenda, c'est de rendre le français vivant, quotidien. Alors voici nos idées. Chaque jour, tu prends ton téléphone, tu ouvres l'enregistreur vocal et tu racontes ta journée en français. Même si c'est 30 secondes, Tu peux dire des choses simples comme « Aujourd'hui, je suis allé au travail. Il a plu. J'ai bu un café avec mon collègue. » et tu vas voir qu'avec le temps, tu fais moins d'hésitation et tu traduis de moins en moins. Tu regardes autour de toi et tu nommes tout en français, genre une lampe, un cahier bleu, mon téléphone est sur la table. C'est parfait pour apprendre du vocabulaire sans passer par ta langue maternelle, juste en reliant les mots aux objets réels. Tu peux aussi t'amuser à inventer une scène. Par exemple, je suis dans un café, je commande un croissant et un café au lait. Et tu joues les deux rôles si tu veux. Ça te fait pratiquer des phrases utiles dans des situations réelles. Petit défi fun. Mets un minuteur et parle en français pendant 2 minutes sans traduire. Même si tu fais des fautes, c'est pas grave. Le but, c'est de forcer ton cerveau à penser en français. Et tu peux augmenter à 3, 4, 5 minutes avec le temps. L'important, c'est de t'amuser et de créer une relation naturelle avec le français. Et tu verras, si tu fais ces exercices un petit peu chaque jour, tu vas bientôt parler sans réfléchir. Promis. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, et franchement, on espère que ça vous a motivé à lâcher la traduction et à oser parler français plus naturellement. On a vu pourquoi on traduit, parce que c'est un réflexe normal, mais aussi pourquoi c'est un frein à la fluidité. On vous a donné plein de stratégies concrètes. Penser en français, apprendre des blocs de phrases, associer les mots à des images, répéter à voix haute. Et bien sûr, des petits exercices simples à faire chez vous, tous les jours, même si vous n'avez que 5 minutes. Le plus important à retenir, c'est que parler sans traduire, c'est possible. C'est pas une question de perfection, c'est une question de pratique et de régularité. Et surtout, faites-vous confiance. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être compris. Parlez, osez, amusez-vous avec la langue. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le partager, à laisser un petit commentaire ou à nous dire quelle stratégie vous allez essayer en premier. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Apprendre le français. À bientôt les amis. Et d'ici là, n'oubliez pas, arrêtez de traduire et commencez à parler. Avant de se quitter, on a un petit bonus pour vous. Si vous voulez aller encore plus loin, on vous conseille de regarder des séries ou des films en français, mais en éteignant les sous-titres. Oui, vous avez bien entendu. Ça force ton cerveau à se concentrer uniquement sur les images et les sons et à vraiment comprendre sans traduction. C'est un super défi, mais c'est tellement efficace. Tu vas voir des progrès super vite. Et si tu te sens perdu au début, pas de souci.
L'important, c'est de continuer à pratiquer, à être patient avec toi-même. On veut juste te rappeler que chaque petit effort compte et que chaque jour où tu parles, même un tout petit peu, tu fais un pas de plus vers la fluidité. Alors, à très vite pour un prochain épisode. Et n'oublie pas, parle sans traduire. Allez, c'est à toi de jouer. À bientôt tout le monde.